C'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Au Sénégal, il y a un problème de chantante. Chantante, c'est quoi? C'est remplacer che par s. Certains, au lieu de dire une chemise sèche, d'autres disent une chemise sèche. Je veux une boîte de chocolat. Je veux une boîte de chocolat. Et il y a une personne qui me dit chocolat, c'est en Wolof. Je dis, arrête de te défendre comme ça. Chocolat, c'est pas en Wolof. C'est parce que tu prononces pas bien. C'est une illusion due au fait que nous employons trop une langue traditionnelle. C'est normal que nous commettions des fautes. Il y a le chantement, il y a le zézaillement. Nous sommes au mois de janvier, au lieu de dire janvier. Vous avez vu, quand je parle, je m'impose dans mon articulation. Quand je lis un livre, hier, j'étais parti avec mon frère au village. Je prononce bien chaque consonne. C'est pourquoi je suis très conscient de ce qu'on faisait au primaire, quand on apprenait le français. Lu, écrit, parlé. On apprenait à lire. Eh bien oui, l'effort d'une belle voix, d'une bonne articulation repose sur la lecture. Défaut d'articulation encore connu. Là, je quitte le Sénégal. Je vais un peu en Algérie, je vais en Mauritanie, je vais un peu à N'Djamena, à Bamako. Les vibrations des R lors d'une soutenance. J'écoute un étudiant. Mesdames et messieurs, je me présente. Je suis un tel et je suis ravi d'être là. Les vibrations des R, ce n'est pas professionnel. Vous êtes en face d'un bailleur de fonds. Vous vendez votre projet. Vous êtes en entretien de recrutement. Vous vendez vos compétences. Soignez votre langage. Évitez les vibrations. Évitez ça. Avalez les R là. Il faudrait éviter. Les bafouillons les plus connus de l'histoire. Psychologie. Il y a des gens qui ont des difficultés à dire psychologie. Vous savez, ça fait 10 ans que je suis dans l'enseignement. Mais c'est des erreurs qui reviennent tout le temps. Et c'est un peu sensible à l'écoute de certains auditeurs. Vous pouvez bien parler, mais vous pouvez commettre certains bafouillements. Il faut faire très attention avec les détails. Psychologie. Il y a des gens qui ont du mal à dire psychologie. D'autres disent psychologie. D'autres disent psychologie. Ils coupent le P. Hein? Il faut dire psy. C'est comme Pepsi. La boisson Pepsi. Hein? Psychologie. D'accord? Psychologie. Vous avez les nombres que l'on prononce souvent. 7, 5. Comment vous lisez 7, 5? Ensemble. 7 et 5 se lisent comment? Se lit 75. Et 8, 1, 81. J'ai des frères congolais, parce que j'ai laissé le Sénégal. Je suis arrivé à Bamako, là je monte au Congo. 75. Monsieur El Hassen pose la question à un porteur de projet. Combien vaut? Quel est le coût de votre projet? 75 millions. On ne dit pas 75. Certains 81. Un étudiant dit 81. Non, on ne dit pas 81. Ça, c'est un langage bébéique. Vous savez ce que c'est un langage bébéique? C'est un langage des bébés. Bébéique. D'accord? On dit 81. 75. C'est 60 plus 15. 75. Vous comprenez pourquoi je demande qu'il faut beaucoup lire? Il faut beaucoup lire. Le secret d'une bonne articulation, c'est la lecture. Lisez des livres. Achetez des livres. Lisez. En Afrique, on a perdu l'art du feuilletage. On ne lit plus. C'est ça le problème. Moi, quand quelqu'un me demande, coach, comment faire pour avoir une bonne voix? Je dis, lis. Coach, je dois soutenir demain. Je suis stressé. Lis. Ne mémorise pas ton discours. Ici, beaucoup ont mémorisé leur discours. Ceux qui me suivent sur le mythe, c'est-à-dire même si je fermais mes yeux, je saurais que c'est la lecture que vous avez faite. On ne mémorise pas le discours. On mémorise les grandes lignes du discours en se posant la question, qu'est-ce qui est essentiel de ce que je dois dire? Qu'est-ce que le bailleur de fonds, qu'est-ce que le jury doit retenir de mon projet? En une ligne.
C'est pourquoi je dis, la parole en privé, c'est important. Pose-toi la question, qu'est-ce que je représente dans ce projet? Qu'est-ce que je vais apporter dans ce projet? Qu'est-ce qui me démarque de ce projet? En entretien de recrutement, qu'est-ce qui me démarque dans ce poste? Pourquoi je veux ce poste? Quelle est la valeur ajoutée que je vais apporter dans ce poste-là? Mais on vous dit présentation de projet Stay Up à la veille. On mémorise. On mémorise. Introduction, développement, conclusion. On invente même les questions. On se dit, ah, ça, je sais. C'est une question qui peut arriver. Mais c'est pourquoi des gens ont des oubliettes. Vous prenez la parole, vous oubliez. Coach, je ne comprenais pas quand j'ai commencé à parler, tel mot a sauté de ma tête. C'est parce que tu as pris le temps de mémoriser. Le cerveau n'est pas prêt à ça. Mémorise les grandes lignes. N'est-ce pas? C'est très important. Vous avez ce qu'on appelle la ponctuation. C'est tout en cours de prise de parole. Et que je vais tracer. J'ai combien de temps, Anissa? Oui, tu peux nous aider là? Il me reste combien de minutes? De quelle heure? 35? Et je termine à quelle heure? On va l'accorder combien de temps supplémentaire? C'est mon pitch. Hein. Bah oui, c'est son pitch. Je dois respecter aussi le temps. Ah bah ouais. Vous voulez qu'on l'accorde combien de temps supplémentaire? 15 minutes? Ah, Parce qu'ils aiment ça, je 15 savais. minutes? 15 minutes? C'est bon? Est-ce que ceux qui sont en ligne me suivent? Vous pouvez donner des acclamations? Oui. Voilà, c'est très bien. C'est super. Si vous voulez que je continue à clamer, Non. c'est très important. En tout cas, ils sont chauds. Coach, Alors, je me demandais, est-ce que vous serez mieux à l'aise à regarder le public en oui, ligne, là? ici, Oui. pour ma séance, il n'y a pas de problème. Oui. Il n'y a pas de problème. Voilà, en inverse. Alors, j'étais sur la communication verbale, ponctuation. Quand vous parlez, sachez ponctuer votre discours. J'ai écouté des gens ici qui parlaient rapidement, comme le TER. Vous connaissez le TER, non? Train express régional. Alors, bonjour, je m'appelle Adèle, voici ce que je fais, voilà. Eh bien, même si on veut dans 3 minutes, il faut savoir cadrer ce que vous dites. Supposons que je suis devant les gens. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis coach Chris, professeur de communication. Ça fait plusieurs années que j'accompagne les cadres, les managers. Voici ceci. Je serai essoufflé. Je vais doucement. Ce qui se conçoit bien, c'est montre clairement, les mots pour le dire arrivent comment? Aisément. Je dois être posé. Mesdames, messieurs, chers jurys, bonjour. Je suis monsieur Intel, professeur de communication. Et quand on se présente, on ne dit pas « je m'appelle », parce que ce sont les gens qui nous appellent. Ah bon? Eh oui, c'est pas C'est une comme ça. erreur qu'on fait beaucoup, hein? Tout le monde. Je m'appelle Intel. Je m'appelle. On ne peut pas s'appeler. Je préfère une personne qui dise « on m'appelle ». Je réponds au nom de. C'est un peu kilométrique. Pas que c'est interdit, mais c'est un peu kilométrique. Ça peut bouffer beaucoup de temps sur les 3 minutes. Donc, la meilleure formule est « je suis ». Parce que je suis marque quoi? La présence. Dans le charisme, on parle de la présence, l'autorité. On m'a raclé sur TikTok à cause de ça. Je me suis défendu. Depuis quand je suis? Depuis quand ça se dit. Je suis Monsieur Chris Ossili. Quand vous dites monsieur, vous mettez le prénom et le nom de famille. Pas le prénom tout court. Monsieur Chris, non. Monsieur Chris aussi. Et on commence toujours par le prénom. Parce que pré veut dire avant. Prénom avant le nom. Donc avant le nom de famille. Ah ça? Chris aussi. C'est bon? Oui. Vous déclinez votre profession, votre rôle. La profession est différente du rôle. Le rôle, en fait, décrit le détail de la profession. Profession, je suis coach en communication. Mon rôle est d'accompagner les cadres, les managers à développer leur communication. Donc, le rôle explique la profession. Je vais rapidement passer à la communication non verbale parce qu'il n'y a pas de temps. J'ai que 15 minutes. Sinon, j'ai beaucoup à dire. Quand on parle, même devant la caméra, je demande aux porteurs de projet
pour les prochaines sessions de présentation de votre pitch, prenez toutes les dispositions nécessaires de réglementer votre caméra, de réglementer le son de votre téléphone. Parce que ça ne fait pas professionnel que quand on vous demande de prendre la parole, certains arrangent la caméra, d'autres, voilà, je sais que c'est des problèmes techniques qui peuvent arriver, mais c'est toujours important d'être prêt, d'être mieux préparé. Et aussi, en revenant, parce que Anissa a même souligné ça, envers un porteur, je ne sais pas, c'était une dame, à qui on a posé la question, je pense que M. Elassène a demandé à la personne, quelle est votre rentabilité? La personne a pris le temps, dit, attendez, je vais chercher, attendez, il y a des gens qui n'ont pas le temps. Et ce monsieur a peut-être du temps pour vous écouter. D'autres personnes, allez vite, quelle est votre rentabilité? Oh non, je vais, ah non, c'est pas la peine, laissez tomber. Il faut être toujours prêt dans la vie. Et n'attendez pas à rechercher aussi le projet. C'est des choses que vous devez connaître. Parce que c'est votre projet à vous. C'est vous-même qui l'avez écrit. Et il faudrait avoir une bonne posture. La posture définit le charisme de la personne. Si vous avez une mauvaise posture, les gens facilement vont vous identifier et dire que vous manquez de confiance en vous. Rassurez-vous, quand vous parlez en public, il y a des gens qui maîtrisent la communication dans le public. Il faut faire très attention. Quand on parle, le stress peut nous emmener à mettre les mains dans la poche sans pour autant se rendre compte qu'on met les mains dans la poche, à se frotter les yeux. Le foulard des femmes, le voile. Il y a des femmes, c'est le foulard, c'est ça. D'autres, c'est les cheveux, on arrange, on fait ceci. Des comportements qu'il faudrait éviter. Parce que ça ne fait pas professionnel. Je connais une dame qui a fait une présentation, elle a pris 1 minute de pause pour faire un make-up. Devant tout le monde. Elle dit, attendez, est-ce que là c'est bon? Et là, les gens étaient juste comme ça. Donc, c'est des comportements qu'il faut éviter. D'accord? La posture, optez pour, c'est parce que j'ai pas de temps. Optez pour la lettre H quand vous êtes debout. Vous avez vu la lettre H? C'est vertical. C'est comme ça que doivent être vos pieds. Est-ce que je peux un peu me lever? Vous savez, quand on ne se lève pas comme ça. Il y a des femmes qui se lèvent comme ça, là. Vous parlez en public. Il faut être droit. D'accord? Ceux qui me regardent en ligne, c'est comme ça qu'il faut être. Et vous avez 4 manières d'utiliser vos mains quand vous parlez devant les gens. Vous avez la position flèche pour vos mains. D'accord? Vous avez l'entrelacement. Vous avez l'intégration, comme ça. Et vous avez l'aplatissement. Mais cette posture, c'est pour les discours de remerciement. Mesdames et messieurs, je vous remercie de participer à ce panel basé sur la prise de parole. Ça, c'est le remerciement. Je réitère, pour ceux qui me suivent en ligne, flèche, entrelacement, intégration. Et pour les remerciements, vous optez pour ça. On ne met pas les mains dans la poche, on ne croise pas les bras, on ne met pas les mains derrière, on ne fait pas ça, même en entretien de recrutement, même devant un bailleur de fonds, quand vous parlez, il y a des gens qui sont comme ça. On ne met pas la main sur la joue. Il faut être correct. D'accord? C'est très important. Le regard, il y a des gens qui ne regardent pas la caméra. On s'adresse à un public. Vous savez pourquoi on regarde les gens? Parce qu'il y a des gens qui nous comprennent par le regard. On ne regarde pas les gens seulement pour les regarder, mais les gens nous regardent parce que quand vous parlez à quelqu'un, quand la personne sent que vous la regardez, elle sent que vous la donnez une importance et elle peut vous accorder de l'attention dans ce que vous dites. C'est ça le pouvoir du regard. Prochainement, les porteurs de projets, je pense que je serai aussi dans le jury. Regardez la caméra. D'accord? C'est très important. Et pour terminer, la voix. Je dis souvent que ta voix peut te donner une voix, mais peut aussi te donner 1000 voix. V-O-I-E-S. Cette voix, V-O-I-X, développe ton charisme. Il y a des gens qui parlent d'une voix monotone. Mesdames, bonjour, je m'appelle Intel, voici ce que je fais, voici ce que je fais. Ça ne donne pas envie d'écouter. Vous écoutez cette dame souvent qui dit dans l'avion,
Chers passagers, nous vous informons que nous traversons une zone de turbulence. Merci de bien vouloir attacher votre ceinture de sécurité. Votre crédit est insuffisant. Veuillez recharger le solde de votre compte. Arrebisitot moi, Diamnadio. Vous avez déjà écouté? Les voix, ce sont des voix, c'est des variations vocales. Bonjour, je suis Coach Chris, directeur de firme Influence. L'objet qui me pousse à vouloir faire cette présentation, mesdames et messieurs, c'est de vous présenter mon projet. Cela fait plusieurs années que j'ai créé mon cabinet. Je suis à la recherche d'un capital pour permettre aux personnes de développer leurs compétences. Voici mon plan de formation. Voici mon plan de financement. Il y a ce qu'on appelle l'intonation. Quand tu mets de l'intonation dans ta voix, même le jury dira « Non, cette dame, cet homme a confiance en lui ou en elle. » Et encore, faites silence. Chers porteurs de projet, faites silence quand vous parlez souvent. Pourquoi le silence? Parce que le silence vous permettra d'éviter les tics verbaux. Les tics verbaux, j'ai tellement écouté ça dans les présentations de chaque personne. Voilà, donc je peux dire que 15, c'est écrit comment? H veut dire quoi? Hésitation. Aïe. Parce que vous hésitez quand vous parlez. Vous hésitez. Devenez bon dans votre communication. Je vous remercie. C'était le coach Chris. Oh là là. On est ensemble. Oh, en tout cas, mais c'est parti tellement vite. C'était tellement vite. On revise. C'était trop court. C'était vraiment trop court. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Coach, il faut revenir. Vraiment. Je pense que la session, là, vraiment, on doit encore la faire. C'est ça, surtout. C'est très important. Alors, mais comme il faut rentrer, on a Ndei qui a piqué. On a d'autres qui sont en ligne, qui vont aller rejoindre leur famille. Donc, il faut bien qu'on puisse s'arrêter. Mais avant, je ne sais pas si on peut prendre une ou deux questions. Si vous avez des questions que vous voulez poser par rapport à la belle présentation du coach, des incompréhensions, bien une orientation que vous n'avez pas compris, c'est l'occasion. Est-ce que déjà ici dans la salle, il y a des questions? C'était top et clair. Il n'y a pas de questions par ici. On va se connecter à notre cœur quand on va maintenant parler. On va prendre la position de H. H. H majuscule. En ligne, est-ce qu'il y a des questions? Ah, Dalanda dit merci beaucoup pour ce talk. Merci Dalanda pour ce retour. C'est toujours apprécié voilà, d'avoir ce genre de retour. Ah, je vois également, il y a Moussa qui dit une initiative très intéressante. Merci beaucoup. En tout cas, apparemment, c'était très clair. C'est Inabou qui dit merci pour cette soirée. On a aimé. Super. Coach, vous avez été très clair. Hein? Mais ils veulent glisser. Oui, Presti, vas-y. La question c'est par rapport au phobie. C'est ça que vous avez dit. La troisième, je pense, vous allez me corriger. Glossophobie. Voilà, la glossophobie. Comment faire si tu as cette glossophobie-là pour pouvoir avoir une bonne communication? Est-ce qu'il faut peut-être aller dans des mots simples, je ne sais pas, ou bien, bon, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme tips par rapport à ça? Premièrement, je l'ai dit, la lecture. La lecture des consonnes, des mots. Si je prends le mot encyclopédie, il y a combien de consonnes? 4. Encyclopédie. Je travaille chez moi, je l'exerce. Deuxièmement, habituez-vous à la simplicité.
Être éloquent, c'est être simple. Sujet, verbe, complément. L'essentiel est d'être compris. C'est pas chercher les gros mots comme les juristes. Hein? Il faut être simple. Il faut être simple. Très simple. Moi, par exemple, j'ai constaté que lorsque je prends la parole et que je suis à un moment de stress comme ça, Oui. et qu'il faut que je parle, directement, c'est des gros mots qui viennent. On m'a même déjà fait la remarque. Okay. C'est des mots que même moi-même, en ce moment précis, je n'avais pas préparé ça. Oui. Je me retrouve avec des mots volubiles, mais je ne sais même pas ce que je savais faire là. Donc, au lieu de prendre des synonymes simples, ce sera des synonymes vraiment compliqués. Donc, je ne sais pas, à ce moment-là, comment faire en fait. C'est des mots réflexes qui vous viennent tout le temps dans la tête. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, quand vous rentrez chez vous, vous devez dire à vous-même, prise de parole en privé, avant de parler en public, tu dois te dire à toi-même, moi, Neil, je prends la décision d'améliorer mon langage et de le rendre plus simple. Parce que dans mon public, il y a des gens peut-être qui ne comprennent pas très très bien français. Je veux altérer mon langage sans pour autant me compliquer la vie. Et comme conseiller, il faut apprendre à écrire tes discours. Écrivez. On n'a pas trop cet art d'écrire ce qu'on veut dire devant les gens. Prends le temps d'écrire, simplifie ton langage et tu vois, si tu es mieux compris, facilement tu reçois l'admiration du public. D'accord? Voilà, c'est ça. Je pense que j'ai répondu à ta question. La raison, parce que moi, souvent, j'aime bien aller au talent, faire un peu de l'improvisation. C'est très bien. Parce que je me dis, souvent quand j'essaie d'écrire le discours, comme vous avez dit, je me mets face au problème de blocage. Parfois, c'est où on appelle la mémoire, voilà. Donc, après, je me dis, est-ce que pour moi, c'est pas mieux d'improviser? Mais quand j'improvise aussi, le tic, c'est que soit je vais déborder, donc je vais pas avoir vraiment des bons canevas où m'arrêter exactement, je déborde. Et parfois, ça part dans tous les sens. Improviser ne s'improvise pas. Improviser se prépare aussi. Ah, improviser se prépare. Ça ne s'improvise pas. Même quand tu vas improviser, prépare-toi. C'est très important. Sinon, tu vas te retrouver avec des mauvaises surprises devant les gens et que tu vas regretter toi-même. Il faut toujours se préparer, comme on fait le tchéboulet. Si tu prépares pas, on va manger. Voilà. Il y a une question apparemment en ligne. Ramata dit merci pour ce talk, merci pour les suggestions et les remarques. Merci au coach pour la disponibilité. Alors, Famata, tu as une question? Oui, bien sûr. Bonsoir, coach. Bonsoir, Famata. Okay. Tu vas bien? Ok, merci beaucoup. Vraiment, nous avons écouté avec beaucoup d'attention ce que vous avez dit par rapport à la prise de parole. Moi, j'ai un problème. C'est que, bon, parfois, je prépare même mes discours à l'avance. Mais souvent, quand je perds un mot au cours de mon discours, bon, c'est tout le reste, en fait, qui chamboule. Et aussi, les idées viennent constamment. Même si j'organise à l'avance, j'ai du mal à respecter l'organisation de mes idées. J'ai ce problème-là. D'accord, je vais répondre à ta doléance en te demandant d'abord, pour toi, c'est quoi la préparation? Quel est le type de préparation que tu fais pour tes discours? Est-ce que tu mémorises tout ton discours, comme on faisait pour la poésie? Ou est-ce que tu apprends ton discours? Ou est-ce que tu maîtrises les grandes lignes de ton discours? Bon, si bon, tu souvent, mémorises... Oui? Bon, souvent, je mémorise mon discours. D'accord. Et c'est ce qui est lié à la source de tes oublis. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand vous mémorisez votre discours de A à Z, le mot à mot, comme les étudiants à l'université, c'est normal que tu oublies ton discours. Alors, aujourd'hui, tu dois prendre la décision, autant pour moi, de faire ce qu'on appelle les points de marquage ou encore les points de repérage. Dans ton discours, tu sais que dans un premier temps, tu parleras de ça. Tu cherches à faire des repérages sur ton discours, c'est-à-dire tu ne maîtrises pas le mot à mot, mais tu maîtrises les grandes lignes. Si je sais que dans un premier temps, je dois parler de la concurrence dans mon projet, j'ai déjà en tête que j'ai 3 concurrents.
Le concurrent 1, voici sa faiblesse. Le concurrent 2, voici sa faiblesse. Mais je ne vais pas retenir le mot par mot de ce que j'ai écrit. C'est pourquoi on ne mémorise pas un discours. Il est important de mémoriser les grandes lignes de ton discours. Et tu verras que ce problème sera résolu. Ok, merci beaucoup. Je comprends. Merci, Famata. Je crois qu'il y avait une main levée de Eliman. Eliman, tu as toujours une question? Oui, Eliman est maintenant là. Est-ce que Eliman, tu as une question? Ou c'est bon, c'est résolu? Il y a une question de Moussa. Ah, Ndé aussi a une question. Ça commence à se réveiller. Hein? C'est chaud, hein? Vas-y, Moussa, on t'écoute. Moussa? Est-ce qu'il y a un souci de micro? S'il y a un souci de micro, peut-être écrire la question dans le chat. En attendant, on va prendre la question de Ndei. Hein? Merci beaucoup pour ce talk inspirant. Bon, moi, je suis étudiante, mais je n'ai jamais parlé en public. Je n'ai jamais parlé en public. Je ne l'ai jamais essayé. Alors que je suis appelée à parler en public parce que je dois expliquer les entreprises, parce que je suis développeur data analyst, scientist and engineering. Donc, je devais être capable d'expliquer les gens, les données et d'expliquer les analyses que j'ai fait. Donc, c'est aujourd'hui même que j'ai constaté, ce que je connais, c'est quoi mon problème. Je crois que c'est la confiance en soi. La confiance en soi, mais côté que je prête attention à ce que les gens me disent. J'ai toujours peur de faire des erreurs, alors que le français, ce n'est pas mon langue maternelle. Je parle Wolof mieux que le français, l'anglais. Donc, je crois que je dois faire beaucoup d'efforts par rapport avec ces conseils que tu as donnés ici aujourd'hui. Merci énormément. Et pour mettre en pratique tout ce que tu as dit ici aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas me conseiller que je vais faire en première? Et aussi, surtout la lecture. Moi, je ne lis pratiquement pas. Donc, pour avoir une phrase correcte ou avoir les mots qui viennent automatiquement, c'est difficile. C'est très difficile. Très bien. Merci, Ndei. Parfait. Je vais répondre à ta question. Tout court. Pratique de l'exercice, c'est-à-dire exerce-toi à la maison. Tu as un miroir chez toi. Ça ne manque jamais chez les femmes. Pratique devant le miroir. D'accord? Travaille ta posture. 1, 2, 2. Exerce-toi à la prononciation. Tu as des difficultés avec la langue française. Exerce-toi à la prononciation. Même si tu dis le à la place de là. Ne te culpabilise pas. Ne t'affaiblis pas. D'accord? Continue. Va sur Internet. Cherche des textes. Prends un texte. Même sur ton téléphone. Lis le texte. À haute et intelligible voix. Là où tu fais des erreurs, tu les notes sur un carnet, sur un papier. Ah, j'ai des difficultés à prononcer tel mot. Ah, j'ai un problème de chointante. J'ai un problème de zésaillement. Je bégaye quand je parle. Il faut noter tout ça. Et ainsi de suite, quand tu es conscient de tes erreurs et quand tu reconnais les erreurs que tu as en communication, tu vas prendre le temps de les travailler tranquillement, tranquillement. Et tu vas être sûr de toi que parler en public, ce n'est pas parler bien de A à Z. C'est accepter de faire des erreurs. Tu fais des erreurs, c'est normal, je disais. Mais le problème, ne refait pas les mêmes erreurs. C'est bon? Tu as été satisfaite? De précieux conseils. Merci, coach. Alors, Moussa, est-ce que c'est OK maintenant? Moussa? Toujours pas? Apparemment, il y a un problème. Un problème de micro? Ralil? Oui, Ralil?
Excusez-moi, j'ai un souci de micro. Euh, Ok, tu peux poser la question. On écoutera Lille. Bonjour coach. Bonjour. Je vous félicite d'avoir accepté peut-être de venir ici nous donner ou partager votre connaissance avec nous. Moi, ma question est, j'ai un problème pour un début. Je peux commencer, mais c'est le commencement qui me pose un problème. C'est-à-dire, lorsque j'entame quelque chose, je fais souvent mal. Mais au mieux, je commence directement. D'accord. Parfait. Alors, je peux répondre simplement Avoir que ton problème, lorsque je parle devant un public, d'avoir un bon commencement et pour terminer normalement. d'accord. Je peux dire que tu es habilité par la peur. Au début, on a peur de parler en public. Mais une fois qu'on s'habitue maintenant, tu vas remarquer ça au début, quand on veut commencer, il y a le stress qui est là, il y a la peur qui est là, il y a la réflexion qui est là. Mais dès lors que tu prends le départ, arrivé à un certain... C'est comme l'avion, quand on prend l'avion. Dès que l'avion décolle, qu'est-ce qui se passe? On a peur. Mais un temps après, en plein vol, on est stable, on est tranquille. Donc, je peux dire que ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi, mais juste à tes débuts de prise de parole, tu dois apprendre à travailler tes émotions. D'accord? Stabilise tes émotions, prends le temps de respirer. C'est une technique que je recommande beaucoup en matière de gestion du stress. D'accord? Quand il arrive que vous êtes stressé dès le départ, soyez tranquille, soyez posé. Prenez le temps de respirer. D'accord? Personne ne vous met de la pression. Vous devez vous dire aussi que les gens qui vous regardent, que les gens qui vous écoutent, eux-mêmes aussi sont conscients qu'ils font des erreurs. Les gens qui vous regardent dans le public, il y a peut-être une personne qui n'a pas le courage que vous avez. Et vous devez apprendre à féliciter vos efforts. Vous dire que oui, parmi tant de personnes dans ce monde, moi j'ai le courage de me lever, de prendre la parole, de présenter mon projet. Mais il y a des gens qui, jusqu'à maintenant, qui ont des projets très convaincants, mais qui n'ont même pas le courage de parler. Donc, à chaque début de tes prises de parole, respire, sois posé. Je connais un homme politique belge dans l'histoire de la communication qui a rendu l'âme, qui est mort parce qu'il employait plus de 15 000 mots en moins de 20 minutes, sans respirer. Et il est tombé sur place. Oui. Chaque chose dans la nature a ses conséquences. C'est pourquoi il faut prendre le temps de respirer. Surtout les dames. Je parle surtout aux dames. Dans mes cours de développement personnel, c'est tout le temps des crises. Ouf. Hein? On est obligé de verser un peu d'eau pour que la personne se réveille. Hein? Il faut prendre le temps de respirer, de ne pas, parce qu'il y a le stress qui fait vibrer le cœur, et c'est pas bien. C'est le cardio qui monte. Donc, il faut faire doucement, se reposer, boire de l'eau, c'est pas interdit. Vous êtes une personne, vous êtes un être humain. Hein? Voilà, donc même le plus grand orateur du monde apprend à respirer. Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Oui, Khalid, c'est c'est ça. bon? C'est ça. Bon, ouais, c'est ça. Bon, je voulais ajouter quelque chose. Il y avait un truc que j'avais fait récemment. Et ça m'avait fait que j'ai un problème de débit. J'ai un problème de débit. Au moment où je devais aller, j'étais en train de répéter cela. J'ai un problème de débit, j'ai un problème, mais ça va. Bon, je vais gérer. Mais une fois, j'ai pensé à ce projet, j'ai pensé à ma mère, à qui est ma mère qui est l'initiatrice de ce projet. Et je voulais que ce projet réussisse à être, bon, ce projet soit accepté et soit le lauréat. Et à tous ces pensées, ce qui m'a donné peut-être le courage de parler aisément et on est sorti indemne. Très bien, c'est super, bravo, hein. Félicitations. Le débit, c'est 150 mots par minute. Wow. Et même pour le projet. Ça devait être à 450 mots, voire 500 mots pour minute. 3 minutes. Par minute, c'est 150 mots. Okay. Donc, aux porteurs de projet, prochainement,
Recadrez bien votre présentation et ça vous évitera aussi de parler trop vite parce que le jury, il vous écoute. Si vous parlez trop vite, vous allez bégayer, vous pourrez mal prononcer certains mots. Donc, cadrez votre discours 150 mots par minute. On vous donne 3 minutes, vous faites 150 fois 3. Vous êtes dans l'intervalle de 450 à 500 mots. Et là, le discours sera impeccable. Voilà. Super. Alors, il y a Moussa qui a posé une question. Ma question est la suivante. Moi, parfois, quand je parle devant la foule, au début, je commence normal. Mais après, les mots me manquent pour exprimer correctement. Voilà, donc ça, c'est la question de Moussa. Et puis, je vois également des félicitations de El Hassan qui dit beaucoup de succès, bon courage. J'étais impressionnée ce soir par la qualité des promoteurs de projets et bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bye bye. Je vous quitte. Je vous laisse après votre permission. Bonne soirée. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. On est très honorés. Merci. Coach, la question de Moussa. Alors, Moussa dit, quand il commence ses prises de parole, ça va, mais quand il continue, il a les pertes de mots. C'est le même problème, en fait, comme je dis, la mémorisation du discours. La mémorisation et le perfectionnisme aussi. Parce que dans la tête, on se dit, bon, je vais dire non, je ne vais pas dire ça. Je vais dire un mot qui va donner plus d'impact. Et ça, c'est dangereux. Ouais. C'est mieux de préparer ton discours tranquillement, de préparer les mots et voilà, sans problème. Visez la simplicité et non la complexité. Ce n'est que ça, en fait. Voilà. En tout cas, c'est bon pour Moussa? Un pouce? Yes, merci beaucoup. En tout cas, il y a plein de félicitations en ligne et dans la salle aussi. Je pense qu'on va acclamer le coach. Merci, merci, merci à tous. En tout cas, moi, ce que je retiens, ce qui m'a marqué, c'est qu'il faut savoir se connecter avec son cœur quand on parle. Et parfois, il y a des choses, on ne se rend pas compte. C'est vraiment parfois des blessures, des préjugés qu'on a. Et il faut vraiment apprendre déjà à guérir, à travailler sur soi pour pouvoir voilà, performer, si je peux dire comme ça, et beaucoup lire. Moi aussi, je prends l'engagement de beaucoup lire. Je vais lire. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. On est à la fin de notre moment. Est-ce que, Presti, tu veux rappeler un petit mot? Je pense qu'on va le partager sur les réseaux. Tu as quelque chose à dire par rapport au vote? Oui? Vas-y. Bonsoir à tous. On va essayer de faire un peu comme Coach Chris nous a montré. Hein. Donc, bonsoir à tous. Je suis Presti Mboko, chargée de partenariat et conformité juridique à GOFA. Donc, je suis un peu là et j'accompagne l'équipe. Ah, ok. Par rapport à tout ce qui est conformité juridique, on veille à ce qu'on soit dans les règles et dans les normes pour ne pas être en déphasage avec la loi. C'est un peu ce que moi je fais. Voilà, donc pour ce soir, pour ne pas tirer en longueur, on va juste vous informer que, comme on l'avait dit, la plateforme de crowdfunding, donc de financement participatif de Stay Up est en place et le nom c'est Wazalab. Voilà, et vous pouvez maintenant, déjà, je pense que chaque porteur de projet a pu recevoir de la part de son coach une information comme quoi il devait aller mettre son projet au niveau de la plateforme. On vous a donné le lien, donc vous pouvez y aller. Rapidement, on va voir un peu la plateforme avec vous, vous montrer comment ça se structure. Donc déjà, pour ceux qui voudront aller sur la plateforme, voilà. Maintenant, on a parlé de vote et je pense que hier également, Lionel en parlait lorsqu'il disait que lorsqu'on veut faire de la levée de fonds,
il faut savoir, il faut d'abord avoir un réseau d'amis, de parents, de proches qui peuvent vous soutenir. Et nous, on a voulu, au travers de cette plateforme, faire intervenir vos amis, vos proches, mais vu que c'est sur le net, c'est sur le digital, ça va aller encore plus loin que ça et toucher également d'autres pays. Voilà, donc, on va commencer avec le vote, avec le don. On a vu hier qu'il y avait 3 formes de financement participatif. Il y avait le don, il y avait le prêt, il fallait que je pose la question, bref. Il y avait l'equity. Voilà, mais on a commencé avec cette plateforme d'abord avec le don. Et donc, chaque projet va être soutenu par vote. Un vote égale à 100 francs. Donc, si tu votes 1, c'est 100 francs. 100 votes, c'est 1000 francs et 1000 votes, c'est 10 000 francs. Voilà. Donc, on va rapidement aller. Je vais rapidement défiler. Ah, il faut que je partage mon écran. Oui, super. Et comme ça, je vais voir ici. Voilà, OK. Donc, voilà comment se présente déjà la plateforme. La plateforme, comme je l'ai dit, c'est Wasalab. Donc là, vous êtes carrément à l'entrée, vous voyez. Et si vous voulez voter, juste en descendant un peu, votez pour votre candidat préféré. Donc, au travers de cette vidéo, vous avez les différents candidats, les 9 candidats qui sont là, avec leur projet. La vidéo, elle est disponible sur YouTube. Donc, vous pouvez également prendre cette vidéo et la balancer dans vos réseaux sociaux pour que ça puisse toucher en fait le maximum de personnes et dire aussi, recommander à vos amis de vous reposter pour que ça fasse beaucoup de buzz et que vous puissiez peut-être trouver beaucoup de personnes qui viendront soutenir vos projets. Voilà, donc la vidéo, elle est là. Ensuite, ici, nous avons les différents projets. On a Snowball qui est le numéro 3, Ba Agrobusiness qui est le 4, Drone Clean le 5, Digital Technosoft le 6, Agribadna le 7, Zeynab Farm le 8, Samapas le 9, Alpha 3D Lab le 10. Donc, lorsque vous allez demander à votre entourage de vous soutenir, il faut bien leur dire quel nom et quel numéro ils doivent inscrire au niveau du vote. Et si vous voulez voter, c'est juste ici, voir tous les projets et voter. Vous cliquez là. Ensuite, normalement, il y a là où il y a les montants, en fait. Donc là, ici, on vous dit déjà ici que chaque vote coûte 100 francs. Les fonds collectés vont directement soutenir les porteurs de projets. Donc après là, vous allez choisir par rapport au vote que vous voulez. Voilà, et tout va se faire. Bon, là, c'est vite parce que vous n'avez pas encore rempli. Donc, on a vraiment besoin que vous remplissiez parce que si aujourd'hui, Coach Chris s'intéresse à un de vos projets, il ne pourra pas aller voter parce que tout simplement, vous n'avez pas encore inscrit vos projets. Donc, s'il vous plaît, chers porteurs de projets, merci de le faire. Donc, n'oubliez pas, prenez la vidéo, partagez-la au maximum et que ça circule. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Ndeye. Donc, Stay Up, c'est un salon international d'entrepreneurs africains que nous faisons chaque année. Et nous avons commencé ça depuis l'année 2019. Voilà. Donc, c'est un concept de Gofa Holding. Gofa Holding, on va dire, c'est l'entreprise qui chapeaute en fait ce salon-là. Et chaque année, on organise des moments comme ceci, des talk shows, où on veut vraiment stay up, rester debout dans les affaires, malgré les crises, malgré les difficultés. On veut encourager les entrepreneurs africains à rester debout et à évoluer, aller plus loin. Donc, en résumé, c'est ça. Et puis, Bang Jong, c'est l'un de nos partenaires qui nous accompagne. Bon, on était là depuis la création, ils sont avec nous. Donc, on est avec eux. Voilà, c'est ça. Eh bien, je reprends la parole alors. Merci à tout le monde et bonne soirée à tous ceux qui sont en ligne. Merci, 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 merci beaucoup. Bonne soirée à toutes. Merci. Non, il ne faut pas partir. Il ne faut pas partir. On va prendre une photo de famille. Ensuite, bon, ceux qui sont en ligne, malheureusement pour vous, vous ne pouvez pas goûter notre petite collation. On va prendre la capture d'écran. Il faut que les informaticiens nous créent une IA qui va amener la nourriture sur Google Meet. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort, ça. C'est impossible.
C'est possible, ça c'est bon. D'ici l'année prochaine. Ok, on va prendre une photo. La photo, on se place On se met là. On se met là. Nous restons debout dans les affaires. Stay up. À bientôt, chers internautes.